En l'espace de quelques jours, ce nom est devenu synonyme de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Huawei, le géant des télécommunications chinois qui est accusé d'espionnage par les États-Unis, s'est vu interdire l'accès aux technologies américaines. Google qui a annoncé qu'il allait interdire à Huawei d'exploiter ses logiciels, le système d'exploitation Android et les applications de Gmail, YouTube de ce monde-là. On en parle à notre table des communications en ce samedi. L'entreprise qui est dépeinte vraiment comme une menace de sécurité nationale. Réalité ou campagne de peur, chose certaine, ça a un effet sur la réputation de Huawei. Ça a un effet sur la réputation de Huawei. Je pense que la compagnie a fait quelque chose de très bien cette semaine. Il y a 2 jours, la présidente du CA de la compagnie a signé un éditorial dans le Times. Et c'est l'outil parfait, justement, pour mettre la table. Parce qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a présenté le conflit du point de vue de la compagnie. Ce qui est idéal avec le format de la lettre d'opinion, c'est qu'on n'est pas interrompu, le message n'est pas dilué et c'est difficile de sortir de son contexte. Donc, ce qu'elle a fait, elle a dit, voici, nous sommes accusés de X, Y, Z, c'est faux, et voici qui va souffrir de ça. Et en faisant la nomenclature, justement, des gens qui allaient souffrir, c'est-à-dire les gens dans les zones rurales aux États-Unis, les gens dans les zones éloignées, qui, en passant, ce sont les zones qu'on appelle Trump Country, ce sont des gens qui ont voté et qui appuient le président Trump. Et ils se retrouvent maintenant en plein milieu de cette guerre diplomatique plus qu'économique. Bien là, simplement dire, parce que Huawei est dans une situation où leur véritable message est pas mal plus complexe que le message qui est lancé aux gens. Ce qu'on dit aux gens, c'est Huawei, attention, ce sont des Chinois, ils transmettent nos informations à l'État chinois, et puis c'est presque de l'espionnage, et puis il faut se protéger de Huawei. Attention, attention, attention. Huawei, ce qu'ils ont envie de dire, c'est, bien, nous, on est des concepteurs de micropuces. Il y en a 4 importants dans le monde, 3 Américains, 1 Chinois. Donc peut-être qu'on essaie de protéger un marché. Ça, c'est difficile à penser comme idée. Les Américains font pression sur les pays européens aussi, essaient de convaincre tellement l'opinion publique à travers le monde que les Chinois sont dangereux, que là, ça a un effet aussi chez les Américains. Puis là, le public commence à dire aux décideurs européens, pourquoi vous laissez Huawei dans nos réseaux? Donc, l'Allemagne a décidé de sortir Huawei, la Grande-Bretagne l'a accepté. Donc, c'est une grande bataille qu'on voit là pour des milliards, des centaines de milliards de revenus. Oui, mais ce ne sont pas tous les dirigeants, parce que je reviens à ces zones rurales, ces zones éloignées. On parle de gens dans le Kansas, dans le Missouri, dans le Wyoming. Les représentants de ces zones-là, justement, eux, essaient de dire à l'administration Trump, écoutez, attendez, vous ne réalisez pas qui va souffrir de ça. Donc, ce ne sont pas tous les dirigeants qui sont anti-Huawei, qui ont peur de la Chine, parce que eux, ils savent, parce que les électeurs leur disent, écoutez, nous, on a besoin de ça, parce que ce sont les plus petites compagnies de télécommunications. Quand vous dites qu'on a besoin de ça, c'est tout le développement de la 5G. Le réseau est fourni par les pièces de Huawei. Les pièces de Huawei. Donc, eux, ils disent, écoutez, c'est un peu comme les fermiers qui se retrouvent dans la même situation, les agriculteurs, pardon, qui, eux, souffrent de ce conflit avec la Chine, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs semences, etc., à la Chine qui a maintenant un quota. Donc, ce sont les gens dans ces zones surtout qui paient. Et ce que Catherine Chen, la directrice du CA, a bien dit dans ce papier qu'elle signe, c'est on nous accuse, merci, d'espionnage. On les démonise carrément. C'est faux. Et justement, elle remet sur la table la réputation de Huawei et elle la défend aussi. Ça, c'est très important. Il y a 5 mois, vous étiez ici en train de parler de Huawei, en train de nous expliquer un peu c'était quoi Huawei parce que c'était peu connu. 5 mois plus tard, quel constat faites-vous sur l'image de cette entreprise-là? Bien, c'est sûr que c'est une image qui est en train de se... En fait, ça, c'est ici, qui est en train de se battre pas pour sa survie, mais pour son image. Alors que dans certains pays... Dans certains pays, tout va bien. Et aussi, ce que Huawei Canada a fait, justement, il y a quelques mois, c'est qu'elle a dévoilé ses chiffres pour la première fois. Et en 2018, elle avait quand même eu des ventes de 522 millions de dollars. Et elle dévoile ces chiffres-là avec pour des dizaines de millions de publicités quand même. Une notoriété immédiate, mais un problème d'identité. Est-ce qu'on est un péril quand on a Huawei? Est-ce que c'est un geste anti-patriotique d'acheter un téléphone Huawei? Bien, c'est pas établi encore. Donc, malgré des dizaines de millions de publicités, la compagnie a encore des problèmes d'image. Alors, dossier à suivre, celui de Huawei. J'aimerais vous entendre, il nous reste 1 minute environ, sur cette nouvelle. On en sait peu, mais on sait que le réseau Twitter a suspendu le compte de l'émission Tout le monde en parle. Là. Des auditeurs mécontents de la diffusion d'une entrevue avec l'ex-enfant soldat Omar Kader, utilisateur qui signalait que l'émission avait fait l'apologie du terrorisme. Là.
Qu'est-ce que vous pensez du fait que Twitter ait retiré comme ça le compte sans trop d'explications? Bien, d'abord, le processus est totalement opaque. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, n'importe qui est en guerre ou qui en veut à l'émission ou qui en veut à l'animateur ou qui en voudrait à quelqu'un d'autre peut porter plainte à Twitter et c'est une loterie. On ne sait pas trop comment ils vont décider à ce moment-là de retirer le compte ou non. Et c'est totalement, entièrement opaque. Et puis, Martine le mentionnait tout à l'heure, il y a des décisions hors d'onde, il y a des décisions qui ne se prennent pas aussi chez Twitter qui devraient être prises. C'est complètement aléatoire parce que je refuse de croire qu'il y a plus de gens qui se sont plaints de Tout le monde en parle que de gens qui se sont plaints de Donald Trump, de Alex Jones, de Louis Farrakhan. Louis Farrakhan et Alex Jones, ça fait 7-8 ans que les gens se plaignent. On vient tout juste de suspendre leur compte et Trump, visiblement, est encore sur Twitter alors que les gens se plaignent tous les jours. Donc, cette suspension de Tout le monde en parle, pour moi, c'est complètement aléatoire. Donc, ça amène la question de comment Twitter prend sa décision pour retirer ou non un compte. Il y a quelqu'un qui a gagné à la loterie, là, manifestement. Il y a Guy Lepage qui a réagi, a dit que son équipe allait remédier rapidement à la situation. Comment ça va se faire? Bien, on va suivre ça, bien sûr. Martine Saint-Victor, reloué au coin, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore ce samedi.